Beaucoup passent devant mais peu s'y arrêtent. À l'entrée du Cours Saléa se cache un trésor méconnu depuis plus de 30 ans, le magasin Pop Art. Ici, l'art et la mode s'associent pour créer une ambiance unique, appréciée par les connaisseurs et quelques curieux. À chaque fois que je voyage et que je tombe dans des boutiques qui sont un peu dans le même esprit ou dans le même spirit, c'est rarement comme celle-ci. Elles ont des fringues très sympas et la déco et tout va bien, ou quand elles font de la customisation, c'est toujours un peu cheap ou un peu bateau, quoi, je vais dire. Mais des gens qui ont le mélange des deux trucs, honnêtement, j'en connais pas. Moi, j'ai une base d'antiquaire, donc du coup, il y a des objets qui sont un peu cultes. À ça, une culture sur le 70s assez puissante, donc, qui me permet d'avoir des motifs avec toujours un esprit rebelle skater. Donc du coup, il y a une espèce de mélange de trucs. Si t'as pas ça, c'est difficile de faire la même chose. Dans ce lieu empreint de créativité, on customise des objets, des vêtements et on prend soin de l'environnement. Les t-shirts sont confectionnés à partir de textiles véganes et les encres ne sont pas testées sur les animaux. Une démarche éthique qui séduit de plus en plus la clientèle. L'idée, c'était de travailler avec des cotons le plus naturel possible et le plus organique possible. Et nous, le concept de la boutique, c'était de fabriquer qu'en flux tendu. C'est-à-dire, les gens avaient besoin pour une entreprise ou pour n'importe quoi d'avoir 15 pièces, ils en prenaient 100 pour payer moins cher. Moi, j'ai cassé un peu ces règles-là et j'ai dit, t'en as besoin de 15, ben prends-en que 15. Si tu en as besoin de 16, je te refais le dernier. Tu vas payer un peu plus cher, mais à la fin, tu ne vas pas perdre de volume. Donc, j'ai essayé toujours d'arranger les clients pour que ce soit le moins dans un esprit de consommation et plus dans un esprit de qualité et de minimum d'impact. En plus des t-shirts personnalisés pour les clients, Christophe crée ses propres designs, souvent humoristiques et jamais très loin de la culture locale. Les meilleurs motifs, ils restent. Et je les continue à les vendre. Alors c'est rigolo parce que depuis le début, je voulais une marque qui ne soit pas éphémère, qui puisse tenir dans la durée et un motif qui t'a plu il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, si tu reviens chez moi, tu le retrouves. Après avoir dessiné les motifs, on les passe dans une espèce de logiciel qui convertit les fichiers directement pour nos machines. Une fois que je l'ai envoyé en impression, j'ai plus qu'à sortir le textile, enfin imprimer sur le textile, et après je le passe dans un tunnel de chauffe. Une machine, c'est un budget qui est entre 30 et 40 000 euros. Donc si tu fais une connerie, et ça peut arriver très vite, tu les as perdus. Donc il faut vraiment savoir où on va, quoi. Avant, les gens travaillaient plus... je sais pas, ils mettaient plus de cœur à leur dessin. Et j'aime bien avoir un peu l'histoire des motifs. J'en ai fait plusieurs. Il y en a sur certaines pierres dans la vallée qui sont magnifiques, où j'ai essayé de redessiner. Il y en a un peu de partout, des motifs niçois. Mais Pop Art, ce n'est pas seulement des vêtements, c'est aussi un véritable cabinet de curiosité où chaque objet raconte une histoire. On est en train de monter une boutique à Saint-Tropez en ce moment. On est en train de faire une collaboration. Et du coup, on a fait un petit objet sympa avec la cage qui est en haut de Saint-Tropez et avec la cloche. Donc ça, c'est un objet chiné et confectionné pour là-bas. J'ai l'un des tout premiers fagnons de l'OGC Nice qui était cousu à la main, donc avec du fil d'or et tout, le truc énervé. Et celui-là, honnêtement, je pense que je suis l'un des seuls à l'avoir. Peut-être que le musée en a un, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir. Un objet de masse production, ça n'a aucune âme. Un objet chiné, les couverts, ça c'était des couverts qui étaient dans le Concorde. Ça c'était sur les plaques, les véhicules des années 30. Et c'était tout fabriqué à la main, donc tu marquais comme quoi tu étais résident niçois, tu vois, donc je trouve ça intéressant. Plus qu'un commerçant, Christophe est avant tout un passionné, fier de sa ville et de ses créations. Le Vieux-Nice, moi c'est mon bébé, c'est l'endroit où j'aime être. Donc y a pas plus... Je trouve qu'il n'y a pas plus sympa que le Vieux-Nice. D'ailleurs, je ne sors pas. Et quand je dis je franchis la frontière, c'est le paillon. Donc c'est pour te dire mon amour au Vieux-Nice. J'avais envie pour moi d'avoir une liberté de création.
Et ça a mis du temps avant de mûrir. Et besoin de créer. Et il n'y avait personne qui était capable de créer sur des supports de qualité, en petite série. Dans la région, c'était un peu compliqué. Je n'aurais pas du tout travaillé pareil si j'avais été de plein pied. J'aurais eu une boutique de vente. Ici, j'ai la complexité, c'est quand les gens viennent, il y a peu de clients, il faut qu'ils soient surpris, il faut qu'ils soient intéressés et qu'ils aient la liberté de créer. Et c'était ça le but du jeu. Pop Art, c'est un voyage à travers le temps et les tendances, où chaque visite est une découverte. Alors la prochaine fois que vous passerez par le Cours Saléa, prenez le temps de vous arrêter et de plonger dans cet univers fascinant.